Comment les chirurgiens font-ils pour aller faire pipi, caca, manger et boire pendant les interventions chirurgicales qui sont très longues, plus de 6, 8, parfois plus de 10 heures? Alors déjà, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Entrée, sortie. Donc oui, on doit manger, on doit boire et on doit aller aux toilettes. Et donc sur des interventions qui peuvent être très longues, parfois même plus de 10 heures, on se doit de faire une pause pour ça, mais également pour se reposer l'esprit et revenir dans de meilleures conditions. Parce que parfois la fatigue se fait ressentir sur ce type d'intervention. Donc on va s'octroyer une pause courte, maximum 5 à 10 minutes. On va pouvoir se destériliser et sortir de la salle d'intervention. Mais le patient ne va pas se retrouver tout seul dans la salle opératoire, bien entendu. Il y a toujours l'anesthésiste en salle pour sauver le patient. À l'hôpital, il y a l'interne qui est habillé en stérile avec le chirurgien. Et sinon, ce sont les aides opératoires. Mais alors, quand est-ce qu'on va faire cette pause? Bah oui, on va pas partir alors que ça saigne et que c'est le bordel dans le bide, par exemple. Il y a des temps opératoires pour chaque intervention. On va prendre l'exemple d'une chirurgie pour un cancer de la tête du pancréas qu'on appelle une DPC ou une duodéno-pancréatectomie céphalique. Donc pour rappel, voici l'anatomie du pancréas et là nous avons la tumeur dans la tête du pancréas qu'on va devoir retirer. Et donc le premier temps opératoire, ça sera de retirer la pièce opératoire et donc le cancer du pancréas en coupant le pancréas, l'estomac, le petit intestin et la voie biliaire en haut. In fine, on va se retrouver dans cette configuration-là. Donc ça, c'est le temps opératoire le plus long. Et une fois que la pièce opératoire sera retirée, c'est là où on peut se permettre d'aller faire une petite pause. Donc on va faire nos petites affaires, on tourne entre nous si besoin. Et après, on revient avec des idées plus fraîches pour faire le deuxième temps de l'intervention, les anastomoses, donc les sutures entre les différents organes. Et donc on a 3 principales sutures à faire, entre le pancréas et le petit intestin, la voie biliaire et le petit intestin, et l'estomac et le petit intestin. On a donc divisé l'intervention en 2 temps opératoires et pendant l'entracte, donc entre ces 2 temps opératoires, c'est là où on peut prendre une petite pause.